Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication de barres de douche exfoliantes. On me les a demandées pour la Saint-Valentin. Donc j'ai choisi à peu près la même recette que la dernière fois avec du SLSA, du SCI, du beurre de cacao, du beurre de karité qui ont été rassemblés ici et qui vont partir au bain-marie qui est en train de chauffer derrière moi. Une fois que le SLSA, SCI, cacao et karité aura fondu, je viendrai ajouter donc cette partie. J'aurais pas dû les mélanger, je voulais que ça fasse joli pour la présentation, mais au final le lait de coco c'est bien de pouvoir l'ajouter quand on vient juste de sortir le produit de l'eau du bain-marie. Comme ça il est assez chaud pour nous aider à le faire fondre, alors que les pépins de raisin ne vont pas fondre. J'aurais pu les ajouter à la toute fin, mais bon, je vais ajouter du coup les deux une fois la mixture sortie du bain-marie. Je viendrai les ajouter et il faudra attendre que la préparation refroidisse beaucoup pour pouvoir y ajouter la fragrance Sexy Girl que les filles ont choisie pour leur petite barre. C'est ma nièce et une de ses amies qui m'ont passé cette petite commande. Alors bien sûr, elles sont trop jeunes pour avoir des Valentins, mais elles se font des soirées filles à la place. Donc la complexité avec cette recette, comparée à comment on fait d'habitude, une fois que j'ai fondu, j'attends que ça refroidisse, j'ajoute ma fragrance et je peux couler. Là, il faut que la pâte soit assez épaisse pour soutenir les pépins de raisin en suspension. Sinon, vous allez avoir votre barre d'un côté avec tous les grains de raisin au fond et le reste de la barre qui n'en aura pas. Alors, ça peut être une possibilité, comme ça vous avez une barre de douche multifonction. Vous avez d'un côté le côté exfoliant, et une fois que vous avez exfolié votre peau, hop, vous tournez, et vous avez le côté adoucissant pour recommencer. Pourquoi pas, mais je pars du principe que laver deux fois la peau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y aura quand même le SLSA, le SCI qui serviront là de moussant et de nettoyant. Donc autant que ce soit tout bien mélangé, comme ça vous le passez en une fois. Vous avez à la fois le côté exfoliant, à la fois le côté adoucissant et lavant. Donc c'est là que c'est assez complexe. Soit vous attendez pas assez et pendant que ça refroidit, tout tombe. Soit vous attendez trop et vous vous retrouvez avec une pâte à cookies qui, bien sûr, à mettre dans des petits moules comme ça, c'est pas la joie. Vous me pardonnerez la netteté du moule. Je m'en suis servi il n'y a pas 4 heures pour leur faire les fondants à fondre qui correspondent. Donc j'ai gardé cette partie-là pour les fondants et cette partie-là pour les barres d'exfoliation. C'est pour ça qu'il est propre d'un côté et pas de l'autre. Donc je vais mettre un plateau en dessous, comme ça me permettra de pouvoir taper, mais il faut quand même jongler. Donc je mets la partie au bain-marie. Une fois que c'est fait, je vous rejoins pour vous montrer la texture qu'on obtient. Et il faudra laisser refroidir et on se rejoindra et ainsi de suite. Donc à tout à l'heure. Je vous retrouve avec la recette complètement donc fondue. Je mélange et je vais venir ajouter donc le lait de coco et du coup les pépins de raisin. Si vous ne les avez pas mélangés, attendez pour les pépins de raisin. Alors, vous voyez une espèce de couleur boue, c'est pas le cas. Ça fait un espèce de pralin avec des... Ça fait presque pourpre. Mais vous voyez une espèce de gadou. Et ça va rester de cette couleur. Si vous voulez... quoique non. La pâte va s'éclaircir en séchant. Mais vous allez garder les points marrons. Donc si vous voulez quelque chose de différent, vous pouvez partir par exemple, je crois que ça s'appelle des perles de jojoba bleu. Ils en vendent sur Aromazone, j'en ai jamais acheté. Je suis toujours restée sur mes exfoliants fruits. Donc j'ai de la grenade, du raisin, de la fraise et de la prune. Et j'alterne. Voilà, donc maintenant que le lait a fondu,
Il nous reste le raisin en suspension et lui, il doit le rester. Ainsi que les poudres, bien sûr, SLSA, SCI doivent rester bien amalgamés avec les beurres. Donc tout va se jouer sur le refroidissement et donc venir mélanger, voir ce que ça donne. Là, si je le laisse reposer et que j'y touche pas pendant un petit quart d'heure, tout va tomber au fond. On aura donc nos beurres là et en dessous toutes nos poudres. Donc régulièrement, il faudra venir mélanger. Surtout ne le perdez pas de vue, qu'il n'ait pas le temps de se solidifier dans votre broc. Sinon, bah là, il faut tout faire refondre. Ça reprend un petit peu encore du temps. Donc voilà, je m'arrête là, je le mets sur le côté et on se rejoint d'ici, je vous dis, un petit quart d'heure pour remélanger et ainsi de suite. À tout à l'heure. Comme je vous le disais, si on ne vient pas mélanger régulièrement, la préparation se sépare. Donc vous voyez, mon fond, c'est toutes mes poudres et mes beurres sont remontés. Donc bien, vous pouvez faire autre chose en attendant, mais quand même pensez à venir bien mélanger parce que si j'avais raté le coche et que la partie du bas ou la partie du haut avait commencé à figer, j'aurais pas pu les remélanger, il aurait fallu que je repasse par l'étape du bain-marie. Donc bien mélanger et le garder à l'œil. Là il est assez froid pour que je le touche. Je me demande si je viendrais pas mettre la fragrance maintenant. Et comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas l'oublier. Vu que c'est assez froid, je pense que je vais y aller. Je vais y aller au compte-gouttes, il n'y a pas grand-chose. Et puis comme ça, le temps perdu à faire tomber... Ah bah non, parce qu'il n'y a pas de... Elle est finie. Bon, j'ai même pas assez. Il faut que j'aille voir si j'ai pas un flacon qui traîne. Mais j'ai pas vraiment... J'ai pas repassé de commande, donc je crois que c'est mort. Non, c'était mes derniers 3 millilitres. Bah tant pis. On va rester à ça. De toute façon, c'est une fragrance qui sent assez fort. Donc je pense pas... Oui, ça suffit largement. Ok, donc voilà, je remélange et on se rejoint d'ici un nouveau quart d'heure pour pouvoir peut-être couler, mais ça m'étonnerait. C'est encore beaucoup trop fluide. Je sens aucune résistance quand je mélange. Donc non, c'est pas encore prêt. Il faut attendre que ça refroidisse encore. À tout à l'heure. Je vous retrouve avec notre barre, donc vous voyez ça a encore coulé et là il y a une légère résistance quand je tourne mais c'est pas du tout prêt. Je pense qu'il va falloir encore attendre au minimum un bon quart d'heure pour que ça puisse se maintenir en suspension, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc je remets de côté et on se rejoint tout à l'heure. Je vous retrouve avec notre préparation donc, qui a bien épaissi. Maintenant j'ai beaucoup de mal quand je remue. Je vois également que là c'est pas redescendu depuis tout à l'heure que j'ai remué. Donc je vais y aller. Et je vais garder le plateau sous les yeux le temps que je range tout mon barda. Comme ça va me permettre de voir si jamais le fond coule, quoi, le lourd coule au fond. Et ben j'ai gardé une petite spatule sur le côté et je viendrai remuer dans le moule doucement. Pour éviter encore une fois que tout coule. Et là vous voyez ça m'a l'air bien, c'est déjà beaucoup plus onctueux et ça se tient. Je pense qu'on est bon là. Donc j'ai 2 moules pleins normalement, voire 3, combien j'avais dit que je faisais 3. Bah oui, en même temps elles sont 3 pour la fameuse soirée. Donc je vais essayer de verser sans vous cacher. Vous voyez un petit peu la texture que ça a. Je ne vais pas monter jusqu'en haut parce que je voudrais taper. Voilà, je vais taper pour enlever les bulles et je viendrai mettre la fin.
trop. Enfin, disons que j'en ai fait trop. N'hésitez pas à y aller avec les doigts pour aplatir votre galet le plus joliment possible. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Celui-là c'est le moins sale. Et ben je vais m'en faire un avec le reste pour moi. On dirait un jus asiatique, comment il s'appelle? Avec le fruit du dragon. Moi je voulais partir sur une fragrance. C'était quoi que je leur avais fait l'autre fois? Jus de fruits. Et non, elles ont choisi la Sexy Girl qui moi je l'aime pas. Mais elle plaît à beaucoup de personnes. Bon bah ça a bien durci au fond. Donc, ce que je vais faire avec mon doigt, je vais pousser un maximum de produit d'un côté pour que ça ait quand même une forme qui se tienne. Et éviter les bulles. Voilà. Bon. J'aurai un petit morceau de cœur pour tester. Hop. Voilà, donc on se rejoint d'ici 2-3 heures pour le démoulage. Et ensuite, j'aime bien les placer au frais, au frigo par exemple, dans une boîte pour pas que la fragrance aille sur mes aliments. Histoire qu'ils figent bien. Et ensuite, c'est bon, vous pouvez les garder. Alors, évitez de les faire l'été. Là, j'en fais par exemple jusqu'à à peu près... je vais arrêter d'en faire fin mars, début avril pour que les gens, fin juin, début juillet, ils arrêtent de les utiliser. Voilà, donc à tout à l'heure. Je vous retrouve pour le démoulage de nos créations, donc les 3 grosses que je voulais réaliser et un petit moche pour moi. Donc voilà ce que ça donne. On voit bien que le raisin n'a pas coulé, qu'il est resté uniformément dans la pâte. Donc il y en a autant en dessous qu'au-dessus. Ah, celui-là il s'est séparé en deux. Donc quand j'ai rajouté la pâte, la pâte d'en dessous était déjà bien sèche. Du coup on a presque l'impression d'un macaron. Hop, et le petit testeur pour moi ressemble à ça. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.